don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Cette convention, voilà la première question. Et la seconde question, c'est en rapport avec le thème. Voilà, pourquoi le choix de ce thème exactement? Bien sûr. Comme le mot est, convention, c'est convenir, c'est vraiment s'entendre sur la marche, au fin de redoubler d'efforts, voilà, de vigilance. Et c'est cela le mot convenir, se convenir, convention. Et ceci, c'est afin de, bien sûr, donner au peuple de Dieu plus de dynamisme. Parce que nous voyons d'autant plus le jour se rapprocher de nous, l'avènement de notre Seigneur. Voilà, de plus en plus. C'est quelque chose de très, très imminent. Voilà, maintenant, parce que il a été montré dans l'Épître aux Romains, le chapitre 8, le chapitre 9, voilà, Paul l'a développé, montrant que cet olivier, qui est l'olivier naturel, voilà, nous sommes les oliviers sauvages, mais nous avons été greffés sur le cep, sur la racine nourricière, voilà, du cep, voilà, qui est Jésus-Christ, pour un temps. Cela nous a été donné pour un temps, nous dit Osée 6.2. Et nous devons donc vite aller, parce que Dieu a blessé, bien sûr, son peuple, mais il a bandé les plaies, il va guérir cette plaie. Et le prophète de continuer, il nous a dans 2 jours, le 3e jour, il nous relèvera. Voilà. Et nous voyons donc que, comme nous le savons, un jour équivaut à 1000 ans. Voilà, environ 2000 ans. Nous voyons que Israël crie à bras le corps, voilà, cherchant à revoir voilà, son Messie, que le Messie vienne devant les murs de lamentation. Ils veulent voir le Messie parce qu'ils savent que aujourd'hui, ils ont un État puissant. Ils l'ont même proclamé étant État-nation. Voilà, plaçant l'hébreu à nouveau, voilà, comme langue principale. Donc, il ne reste une seule chose, que l'établissement de cette nation dans toutes ses entités, c'est-à-dire les 12 tribus. Et ils ne connaissent pas encore les 12 tribus. Ils ne savent pas qui ils sont. Chaque juif ne sait pas d'où il provient, de quelle tribu il est. C'est le Messie seul, nous dit le prophète William Branham, qui déterminera chacun d'entre eux, voilà, l'appartenance. Il faut que Ruben arrive, que voilà, Siméon arrive, etc. Issachar, Zabulon, Nephtali, Benjamin, voilà, tout soit placé dans le cadre prophétique. Alors, nous savons dans Apocalypse 7, déjà là, que l'appel des 144 000 juifs qui sont inscrits dès avant la fondation du monde. Et ça, cet appel, c'est Christ lui-même qui le fait, et ce sont des élus, et qui vont donc combattre la bête de Rome. Voilà. Donc voilà, nous sommes à l'orée de l'établissement de l'État-nation dans sa plénitude, voilà, d'Israël.
Et nous, épouses de Jésus, Dieu a envoyé son prophète, a suscité un peuple, voilà, qui est son épouse. Nous devons donc véritablement nous serrer les coudes et nous aimer par-dessus toute autre convergence, divergence ou quoi que ce soit de... Voilà, regarder à ce qui a été prononcé pour notre âge, courir droit au but, voilà, dire à nos frères ce que Dieu a fait pour nous en cet état de la fin, et puis nous aller nous reposer, voilà, nous asseoir avec notre Seigneur, notre époux. Voilà ce qu'il nous reste à faire. La naissance de Jérusalem comme la capitale d'Israël, c'est un lien aussi avec cela, avec le pays. Absolument, absolument, puisque Israël est l'horloge de Dieu. Et nous savons que l'heure à laquelle, voilà, l'heure dans laquelle nous sommes, Dieu ne fait rien du tout au hasard. Nous savons comment le président américain a été suscité. Personne ne donnait même un moindre pronostic favorable pour lui. Mais comment il a gagné les élections et avec un pourcentage vraiment édifiant qui a dépassé, voilà, tous les calculs et les pronostics des gens. Donc nous voyons que c'est la main surnaturelle de Dieu qui a l'œuvre, qui a suscité cet homme comme Cyrus, voilà, qui a été annoncé dans la Bible 150 ans avant qu'il n'arrive. Il dit de Jérusalem, Jérusalem sera rebâtie. Isaïe 44, Jérusalem sera rebâtie, je le dis. Et effectivement, il dit, je dis de Cyrus, mon serviteur, qu'il libérera les captifs, ils reviendront là et ils rebâtiront Jérusalem. La même prophétie s'est répétée à notre jour. La personne de cet homme qui est venu comme premier magistrat de cette nation américaine, et qui donc a déclaré Jérusalem capitale, ce qui a été déjà depuis par le Sénat américain voté, mais aucun des présidents n'a eu la force de le faire. Donc nous comprenons que c'est la main de Dieu qui est en train d'agir. Grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux, ton salut remplace ma condamnation.